Ok. Aujourd'hui, on va parler des outils d'énumération. Quelle est la table? Le lundi, vous avez appris à utiliser le débugger et à vous débrouiller au niveau du navigation. Le mercredi, vous êtes intéressé à l'interaction entre le client navigateur et le service. Et avec Vertu, vous avez pu voir l'arborescence du site. Mais il se peut que cette arborescence du site est générée, ici, il se peut que cette arborescence du site est générée à partir des interactions que vous avez faites avec le site. Mais il se peut qu'il y ait des dossiers, des fichiers qui ne sont pas. En fait, quand vous avez le site, l'application, vous avez une interface, ou bien, c'est par rapport à l'interface que vous avez interagi avec lui. Mais je veux qu'il y ait des fichiers, des dossiers qui ne sont pas exposés publiquement, ou bien, mais qui peuvent être intéressants pour vous. Bravo. Donc aujourd'hui, on va parcourir certains de ces outils qui permettent d'énumérer des fichiers, dossiers cachés et aussi des outils qui permettent de faire du footing, c'est-à-dire de pouvoir partir d'un dictionnaire, pouvoir envoyer des paramètres comme ça aléatoires à une application web pour pouvoir la stresser, bien pour pouvoir l'emmener à nous plus que ce qu'elle a peut nous fournir comme information. Donc, comme lundi et mercredi, il y aura la présentation des outils, il y aura aussi le travail que vous allez faire. Après aller, donc comme hier, vous serez obligé d'installer des outils. D'accord? Les outils sont des outils essentiellement ceux qui ont Kali qui doivent se retrouver plus facilement. Ceux qui ont Windows doivent faire APT. Donc, ceux qui ont Linux vont faire le Windows, je ne sais pas. Je ne sais pas si, mais on va chercher ensemble. Allez me montrer en testant, j'ai testé sur Linux. C'est bon? Parce qu'aujourd'hui, même pour faire même Linux, même Windows aujourd'hui a Linux incorporé. Si vous avez Windows 11, vous avez Linux incorporé, vous savez ça. Vous pouvez activer ça. On appelle ça WSL. Tu peux avoir le marqueur s'il vous plaît. Le WSL. WSL. Le W c'est pour Windows. Les fenêtres. Le S c'est pour System. Et le L c'est pour Linux. Donc Windows Subsystem for Linux. Donc quand vous l'activez, vous pouvez installer un bien Debian à l'intérieur de Windows. Tout dépend de faire APT, est installé, vous faites aussi dans votre Windows, ni vu, ni connu. Donc par la peine de faire dual boot, ni de faire VM, puisque Windows a compris, Microsoft plutôt a compris l'importance de ce qui se fait dans Linux. C'est bon? Ok. Donc, on va planter le décor. L'introduction, le mieux de faire l'introduction. Ou bien, on va parler de Dear Buster. Lui, je pense qu'il est son chat là, que je vais vous donner. On va parler de Go Buster. On va parler de Dear B. Et de Dear B, j'ai dit de W Fuse, de F Fuse, et on va conclure.
il y a la dame qui me sourit. Hein? Qui me sourit. Pourquoi me souriez-vous? Ok. Donc, dear best. C'est une application Java. Donc, Java, naturellement, ça va fonctionner aussi sur Windows. Donc, qui multithread, donc on peut lancer plusieurs threads à la fois. Conçu pour forcer brutalement les répertoires et les noms de fichiers sur les serveurs web. Donc, l'objectif est de savoir quels sont les répertoires des fichiers qui sont cachés. Donc, c'est OAS. C'est l'un des projets de OAS. L'objectif de l'outil est de découvrir ça. On peut le télécharger depuis ce lien. On le décompresse et on va exécuter le DAR. Simplement comme ça. Si on le fait, on aura quelque chose qui ressemble à ceci. Une interface pareille. C'est bon? Cette interface, il y a 3 parties. 1, 2 et 3. Dans la première partie, il faut naturellement donner quoi? URL. Donc, ici, qu'on veut forcer. Ensuite, la deuxième partie, il faut, est-ce que c'est le thread ou le get, ou bien le get simplement le nombre de threads qu'on veut utiliser. Troisième partie, est-ce que c'est du pur brute force? Ça veut dire pur brute force. Pur brute force, ça veut dire qu'on le laisse construire lui-même le fichier, construire le champ, les lettres, caractères, chiffres, et il va tester un par un. Si vous utilisez cette approche, vous aurez le temps de faire des enfants si vous n'en avez pas encore. Les enfants vont faire des enfants. Les enfants de vos enfants vont faire des enfants. Si on sent la SBE, ça va couper le courant. Avant que ça va finir. D'accord? Donc le but, plus fort, c'est de pouvoir un peu combien de temps c'est plus liquide. Il faut toujours faire list based brute force, c'est-à-dire fournir un dictionnaire de mots qu'il peut utiliser. Parce que quand on veut faire de l'énumération comme ça, il y a deux contraintes. Il y a la contrainte spatiale et la contrainte temporelle. Spatiale, c'est la taille du fichier. Plus le fichier est grand, c'est-à-dire plus le champ est énorme, plus ça va prendre du temps. Vous êtes d'accord avec moi que chacun de nous explique, aucun de nous n'a le temps. Mais qui a le temps? Qui est prêt à lancer une énumération qui va prendre une semaine? Au final, on se rend compte que ça ne sert à rien. Ou bien qui va prendre 10 ans. Ou bien 1000 ans. Ou bien 1 milliard d'années. Pas le temps. Maintenant, l'autre chose ici, quand on fait le plus de force, il faut préciser bien sûr les différents éléments qu'on veut faire. Les starting options, elles, c'est les répertoires, c'est les fichiers. Est-ce qu'il faut utiliser le fuse? Donc on va parler de fusing. Est-ce que c'est requisite? C'est-à-dire qu'on trouve un répertoire qui va rentrer dans le répertoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'objectif en fait, c'est de pouvoir trouver les fichiers et les répertoires qui n'ont pas été exposés publiquement. Un cas d'utilisation, c'est simple. Je suppose que l'administrateur va donner pour gérer MySQL qui est installé PHP Miami.
ça ne sera pas sur ici. Ou bien, c'est là, mais c'est là. Bien, peut-être que ton PHP m'a dit qu'il est installé des mots de passe pour pas défaut. Donc quand vous découvrez ça, c'est une opportunité. Ou soit il est installé un autre outil de gestion, mais dont le dossier est au niveau de la racine, ou bien dans un sous-dossier. Ça contient aussi une autre application qui peut aussi être vulnérable. Donc connaître ce qui, l'ensemble des dossiers qui sont sur la racine du serveur peut être une information très utile pour la suite. C'est bon? Ok. Donc, comme on a l'habitude de faire, vous allez me faire vous donner la priorité. Moi, je vais. Donc, je vais arriver ici, tiens. On est libre, ou bien. Donc, vous allez donner la clé USB, comme je dois la voir sur la manière pour pas laisser. Mais si je n'ai pas duré, ça va me faire pas de prière aussi. Il y en a plus de temps. Je n'avais pas sauvegardé l'endroit. Quand j'ai eu besoin d'espace, là, je vais et il fait environ 17 mots. Le temps que c'est déjà, on va continuer. D'accord? On va revenir dessus. Donc, on l'a vu, lui, qui l'instant. Donc, on allait expliquer ici, vous tapez simplement l'URL ici que vous souhaitez analyser. Vous choisissez une liste de mots. En fait, on avait mis l'accent tout à l'heure sur l'importance d'utiliser des dictionnaires. Ou bien, vous allez me dire que vous trouvez ces dictionnaires. D'autres qui ont pensé à donc, vous allez me dire dans un mot, vous allez à faire. Vous connaissez Twitter, non? Qui ne connaît pas Twitter? Très bien. Donc, si vous allez sur https gitter.com, Daniel Miesler, checklist. Daniel Miesler, c'est le monsieur gentil qui avait une idée à un moment donné. Il a vu qu'on s'en mette pour avec les dictionnaires de papier, de rassembler tous les dictionnaires possibles. C'est bon? Donc, quand vous clonez ce dossier, vous aurez des dictionnaires pour